La fin du monde, c'est pour bientôt. J'ouvre la radio, mauvaise nouvelle. Ils ont violé Kyoto. J'ouvre mon ordi, mauvaise nouvelle. On aurait dû y penser plus tôt. J'ouvre ma conscience, j'écoute la Terre, elle souffre beaucoup trop. Maudits occidentaux. J'ouvre le robinet, je prends un verre à la santé des arbres, à la santé de l'eau. J'ouvre ma voiture, j'embarque dedans. Je roule dans un trou. Bienvenue à Montréal. J'ouvre une porte, bonne nouvelle. L'avenir du monde, c'est après Bordeaux. Bonjour Dominique. Moi, Dominique, un jour, Mohamed m'a dit qu'il avait rencontré René Angélil. Puis qu'il lui avait demandé, tout le monde à la fin de la rencontre devait dire c'était quoi le rêve. René Angélil, lui, a dit, moi, mon rêve, c'est d'être heureux. C'est bizarre parce que ma grand-mère, qui est décédée pendant que j'étais au pénitencier, m'a dit, peu importe, Michel, ce que tu fais dans la vie, assure-toi de toujours être heureux. Mais moi, aujourd'hui, même si je suis à Bordeaux, je suis heureux parce que j'ai changé ma vie. C'est la dernière fois que je viens à Bordeaux. J'ai une fille de 12 ans, un gars de 22 ans. Et moi aussi, ça m'intéresse l'avenir que nous, les humains, on va laisser à nos enfants. Fait que je suis vraiment content de faire partie de Souverain Anonyme parce que je pense que c'est ici que je trouve ma place, là, vraiment. Moi, je participe peut-être juste dans mon environnement de tous les jours. Je suis un genre de docteur de l'âme abîmée. Même ici en prison, je donne des conseils, je suis toujours souriant, puis je participe à encourager le monde, puis les guider, genre, ou bien les conseiller dans n'importe quelle chose. Fait que je suis très content de te rencontrer, puis j'espère peut-être te rencontrer peut-être de l'extérieur, n'importe quoi, pour parler vraiment de l'avenir du monde. Puis je crois que pour changer le monde, il faut vraiment inverser les valeurs que le monde a. C'est que la population sont basées justement sur le capitalisme. Il faudrait plus valoriser les actions et les efforts pour améliorer notre monde. Ça serait le meilleur moyen, puis de se concentrer sur des énergies propres. Et en hommage à un homme que je respecte, l'homme que je respecte le plus dans l'univers, Nikola Tesla. Je pense qu'on devrait se baser sur ses travaux. On pourrait changer de nom. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu dis, René Angélil, son rêve c'est d'être heureux, puis ta grand-mère, puis que toi tu te considères comme un homme heureux, malgré les difficultés que tu peux rencontrer. C'est quoi ta recette du bonheur? Qu'est-ce qui te rend... Moi, ma recette du bonheur, c'est que j'ai passé par des chemins où ce que du monde peut-être n'aurait pas passé. Puis j'ai fait avec. Fait que moi, aujourd'hui, là, juste être en liberté, c'est déjà un plus pour moi. J'ai passé une partie de ma jeunesse à être incarcéré dans plusieurs prisons. Je les ai quasiment toutes faites, c'est pas un honneur. J'ai passé par les pays. Puis aujourd'hui, juste dans mon environnement immédiat, à tous les jours, je pars, je vais aider quelqu'un. Puis juste des fois, je donne un vélo à un enfant qui n'en a pas, un Nintendo, un PlayStation, n'importe quoi. Je vois l'étincelle dans ses yeux, elle est heureuse, elle est contente. Je pense que c'est comme ça que moi, je vois que je participe à encourager genre, les gens à faire les bonnes actions. C'est peut-être pas encourager la consommation, parce que la consommation est vraiment exagérée. Il y a 45 sortes de drills, 45 sortes de véhicules, et au lieu de se baser, puis ils vont faire un bon, pas étendre ça à l'humanité, puis plus que tu produis de produits, plus que tu as des déchets. On est dans l'ère du jetable. La TV est cassée, on la répare pas, on la jette. Mais je reviens à ton bonheur. Donc, ta recette du bonheur, tu as trouvé une façon d'être heureux à aider les autres, à donner un coup de main aux autres. Oui, apprécier ce que j'ai, même si je ne peux pas prétendre d'être heureux à la manière de René Angélil avec tout son argent, mais j'apprécie ce que j'ai. Et j'ai appris à me contenter vraiment du principal. Qu'est-ce que moi je veux? Moi, je veux juste être heureux. Donc, c'est pas dur d'être heureux. Tu as juste besoin d'avoir ce que tu as besoin et pas plus. Si j'en voudrais plus, je pourrais en avoir plus. Je me contente de ce que j'ai. J'apprécie ma vie à tous les jours, à chaque moment. J'apprécie le moment que je suis ici. J'apprécie, je ne veux pas penser apprécier le moment avant que je sois à ma retraite ou whatever, ou juste avant de mourir. Non, je veux apprécier ma vie à tous les jours, à chaque minute. C'est ça. Ça, c'est-tu un challenge? Quand tu es là pour faire du temps, j'imagine que essayer de focusser sur pas ce qui va arriver, mais d'être
présent à l'instant présent, c'est une clé pour s'apaiser puis être plus heureux. C'est dur. Oui, parce qu'il faut apprécier le moment présent, parce que c'est pas dans le futur que je vis, moi je vis dans le moment présent. Je vis pas dans le passé. Le passé, par exemple, il m'aide à mieux vivre mon futur, puis à mon présent. Sauf que j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie que j'ai appris beaucoup de choses. On apprend par ses erreurs. J'en ai fait plein. Je peux comprendre n'importe qui, je peux mettre à la place de n'importe qui. Donc ça fait de moi une personne plus sensible. Je vois quand une personne souffre, quand elle a un problème ou whatever. Fait que je peux m'infiltrer. Je suis quasiment un genre de psychologue. Je peux psychanalyser quelqu'un. Parce que j'ai du vécu, j'ai passé par là. Whatever. Je comprends. Ouais. Merci. De rien. Bonne journée.